L'Union européenne est inquiète concernant les tensions entre l'Ukraine et la Russie en mer d'Azov. Il s'agit d'une nouvelle menace pour l'intégrité territoriale ukrainienne et pour la souveraineté du pays. Mais cette crise touche aussi l'économie européenne, comme le souligne la chef de la diplomatie de l'Union. Les activités en mer d'Azov ralentissent énormément les navires qui battent pavillon des États membres de l'Union européenne. Donc, nous subissons les conséquences sur nos propres économies. L'Ukraine demande à l'Union européenne de renforcer ses sanctions contre la Russie. Elle appelle à un prolongement et un élargissement des mesures de rétorsion mises en place par les États membres. Kiev souhaite aussi le déploiement de navires de l'OTAN en mer Noire. J'aimerais voir les pays européens et ceux de l'OTAN agir plus promptement et être prêts à réagir plus rapidement. Nous comprenons cependant que c'est une décision à plusieurs et que cela prend du temps. C'est une menace non seulement pour l'Ukraine, c'est une menace pour la sécurité européenne et malheureusement, certains politiciens européens préfèrent fermer les yeux sur cette question. Le président russe Vladimir Poutine accuse son homologue ukrainien Petro Poroshenko d'alimenter cette crise à des fins de politique interne. Petro Poroshenko est très fort pour créer des crises et des situations provocantes. Et il rejette ensuite immédiatement la faute sur la Russie pour ce qu'il a fait. Et à la fin, il montre avec quelle efficacité il résout les problèmes qu'il n'a pas créés. L'Union européenne dit préparer des mesures appropriées et ciblées pour répondre à la situation. La question sera aussi à l'ordre du jour de la rencontre la semaine prochaine des 28 ministres des Affaires étrangères.